Ok, salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Euh, Encore une fois, on va être en compagnie de Paul. Aujourd'hui, on part sur une séance upper. De base, ça devait être une séance lower de ma nouvelle prog avec Paul, justement. Du coup, si jamais t'as pas vu le vlog d'avant, qui maintenant est mon coach. Sauf que je suis encore courbaturé de mon lower A de lundi, parce que j'ai une récup de merde, je dors super mal, etc. Donc du coup, je remplace par ma séance upper B. On va pas s'entraîner à basique, cette fois-ci on va s'entraîner dans ma petite salle associative. Cette fois-ci c'est Paul qui vient chez moi. L'avantage, c'est que comparé à mon basique dans ma ville, déjà il y a quasiment personne. J'ai le droit au trépied, je peux faire ce que je veux, machin. Donc c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus cool. Donc là, du coup, il est 11h36 exactement. Je suis en train de me faire à manger. Paul, il part de chez lui vers à peu près midi, un truc comme ça. Donc il va arriver sur les coups de midi et demi. Euh, la séance, je pense, risque de plutôt bien se passer, surtout que ça fait très longtemps que j'ai pas été dans cette salle. Du coup, je vais avoir le plaisir de repasser sur entre guillemets, de nouvelles machines, même si je les connais déjà. Mais repasser sur un autre équipement, parfois ça peut faire du bien, surtout dans la phase où je suis. Euh, donc là, je vais manger tranquillement, comme d'hab, pour le coup. J'ai 125 grammes de riz et j'ai 4 œufs. Je me fais soit une omelette, soit des œufs brouillés que je balance dessus. Je me fais pas plus chier, pas plus chier que ça. Après, j'ai mon pré-training avant. J'ai mon fromage blanc et j'ai des céréales. Et Paul m'a acheté du prêt celui de chez MyProt, le Origin, mais en no-caf, donc le pump. Donc en même temps, on va tester ça. Je pense que je vais le surdoser un petit peu avec moi, ma propre citrulline, voir ce que ça donne. Et puis, ouais, on verra ça, voir comment ça se passe. Et là, je suis relativement pressé aussi de faire cette séance parce que ils ont acheté une nouvelle chest press, sachant que cette salle est complètement équipée en hoist. Du coup, pour le coup, c'est très quali. J'aime vraiment, vraiment bien cette marque. Donc, on va voir ce que ça donne. La séance paraît prometteuse. Et puis après, normalement, on fait le podcast avec Paul. À moins qu'on redécale, parce que je sais qu'il a chopé un bouton de fièvre et tout. Donc, si s'il galère un peu à parler ou quoi, ce sera peut-être pas giga agréable, surtout que le sujet est vachement cool. Donc, ou si c'est ça, on redécalera, machin, à dans quelques jours. Et puis voilà, le format va être encore un chouïa différent de la fois dernière. Ce que je vais faire, c'est que je vais filmer mes sets, peut-être pas tous, mais ce que je vais faire, c'est que entre les sets, je vais t'expliquer l'intérêt de pourquoi tel setup, pourquoi faire ci, pourquoi faire ça, et dans quel objectif est-ce que je fais ça. De parler aussi un petit peu plus en global sur la séance plutôt qu'avoir que les clips de training. Et l'avantage, comme la salle risque, surtout qu'on y va à 13h, risque d'être vide, du coup ça va être super cool pour pouvoir parler, s'entraîner et tout. Donc normalement je vais essayer de faire un vlog par semaine ou une fois toutes les 2 semaines à peu près. Et si jamais tu veux du contenu un peu plus régulier, tu peux venir sur Insta et sur TikTok, je te les mets ici, où j'ai repris une série de vlogs qui s'appelle Road to Prime pour aller rechercher mon meilleur physique et aller au-delà du physique que j'avais il y a quelques temps, parce que j'ai perdu 8 kilos en l'espace de à peu près 2 mois, sans réellement le vouloir, et ce qui fait que du coup j'ai vraiment un physique plat, et en fait j'ai plus aucune envie, et ça me pousse en même temps cette série-là à me la donner et à documenter tout ça, et en même temps c'est l'occasion de se connaître encore un petit peu plus et de partager mon expertise. Donc du coup, je fais tout ça, je mange, j'attends Paul et puis je te reprends, je pense, quand on prend notre prêt. Bon, du coup, on se retrouve Célèbre. avec Mister Polo. Du coup, au final, il va faire peur aussi. Du coup, on prend notre prêt, le
Il est super bon d'ailleurs. Allez, facile. Mais il est très très bon. Par contre, on a triple scoop pour dire qu'il soit bien dosé. 12 grammes de citrulline, du coup. Ouais, 12 grammes de citrulline et du coup, arginine, il y a 6 grammes. 6 grammes. Ouais. Moi, j'ai rajouté 4 grammes Et de bêta. ouais, Paul y a rajouté 4 grammes de bêta à part. Et voilà, donc on part tous les deux sur sur une séance super. Du coup, Paul il va se faire un malin plaisir de tester un peu Toutes les machines. les J'ai machines. toutes les machines. Non, ça va être J'ai une envie de taper un full body en vrai, mais pour je le pense que coup, je vais revenir. ça va être une bonne singerie. Surtout que du coup, la chest press en fait, c'est l'ancienne qui avait cassé et que du coup, elle est bien lourde, elle est bien cool. Donc hâte de faire la séance, de m'enculer dessus et on voit les clips. Ok, bon du coup, on se retrouve sur le début de séance. Je vais m'échauffer tranquille. Pour le coup, je commence toujours par un peu d'articulaire. J'ai un peu de musculaire aussi, genre avec 2 haltères où je vais curl machin. Là en particulier, j'ai des tractions en premier exo. Du coup, je vais aller m'échauffer sur. Ici, l'avantage c'est qu'ils ont un lat pull down sur une machine. Du coup, je vais m'échauffer là-dessus. Et puis après, moi, je vais pouvoir commencer. J'ai 2 sets de traction en premier, une fois 5-8 et après une fois max rep. Euh, et ouais, c'est tout. Hein. Et puis après, du coup, deuxième exo, je me tabasse sur la chest press. Trois, deux, un. Elle est bad lourde. Pouf. Bon. 6 reps, elle est super lourde. Pour le coup, elle me calme vraiment mon ego, tout ce qui est possible. Donc là, du coup, ce que je cherche, c'est vraiment avoir les épaules le plus fixes et le plus en arrière possible. Vraiment qu'elles bougent pas d'un pet. Pour dire de pas taper dans mes épaules. Et le gros avantage sur celle-ci, c'est qu'il n'y a pas trop d'amplitude. L'amplitude est vraiment parfaite. Donc, pour le coup, t'as vraiment que tes pecs qui sont étirés et très peu ton avant d'épaule. Donc, pour le coup, elle est vraiment, vraiment cool.
Bon, du coup, euh, extension triceps overhead. Pour le coup, là, je cherche vraiment à garder les épaules le plus fixe possible. Vraiment, bon, il y a toujours des mouvements parasites, mais de garder les épaules le plus fixe possible. À la base, j'avais de l'haltéro front, mais j'aime pas du tout cet exo. Du coup, je fais cette variante-là que j'affectionne beaucoup plus particulièrement. Donc du coup, tu verras que je te filme à peu près 2 sets par exo, hein. Comme là, j'en ai 3, je vais pas te filmer le dernier. La chest press avant, je t'ai pas filmé le dernier. Mais au moins, je te fais un petit débrief vite fait. Tu vois le 3 quarts des sets quand même. Et puis, ça me paraît plus cool. Au moins, t'as quand même des infos du pourquoi, du comment, sur la technique, etc. Donc, en même temps, ça t'apporte des infos. Bon, du coup, ici, ce qu'on cherche à avoir, bon, déjà, ça, normalement, tout le monde est censé le savoir, comme sur des machines comme ça, comme sur le leg extension et autres. Ce qu'on veut, c'est mettre l'articulation qui va être en mouvement, donc comme là le coude, en face du point de pivot, sachant que pour le coup, le point de pivot ici est pas mal haut, donc ça va être de bien gérer le réglage du siège pour pas être trop haut ni trop bas et que le coude tombe en pile sur le point de pivot. Le gros avantage ici sur celle-ci, c'est que contrairement à Basic Fit ou quoi que ce soit, le pad ici il est bien grand, il est très large, il est très profond. Et pour le coup, les poignets ont une multitude de prises qui font que tu la trouveras forcément et tu trouveras forcément le bon réglage selon toi, selon ce que tu préfères. Bon, du coup ici, à la base c'est un tirage iliaque du coup sur poulie avec banc, etc. Ici j'en profite d'avoir cette machine là où j'ai juste à me décaler un tout petit peu plus. Comme elle est convergente, du coup elle a un certain angle pour dire de bien me caler, mais au moins ça m'évite toute la mise en place un peu relou du banc, de ceci, de cela. Et en fait juste à mettre mes plaques, mettre mes sangles, pareil pour ramener c'est plus simple, juste à m'abaisser et puis après c'est le tout de bien me caler, je suis beaucoup plus stable grâce au pad ici et pour le coup ça me permet vraiment d'aller chercher que mon grand dorsal et de limiter aussi l'intervention de mes biceps et du coup de limiter la flexion de coude.
Bon, du coup, Grand Seigneur a mis un set de 8-12 sur des extensions de triceps à la barre, du coup, poulie haute, avec à la fin 2 rest pauses. Attends. Si jamais je ne digère pas une Red Bull, c'est pour ça que j'ai la tête dans le cul, j'ai fait sauter la séance. Voilà. Du coup, il est venu, il a fait une demi-heure de route, et il peut même pas s'entraîner. Mais du coup, pour expliquer, après, j'ai 2 rest pauses. Voilà, le ventre d'une femme enceinte. Voilà, 3 mois de grossesse. Un rest pause, en gros, c'est du coup à la fin de la série. Je prends à peu près entre 15 et 30 secondes de rest, donc de repos. Et ensuite rattaquer la série pour gratter quelques reps directement effectives. Tandis que, en gros, là, c'est similaire à comment dire, à une dégressive, sauf que il n'y a pas la entre guillemets fatigue engendrée par la dégressive il y a plusieurs reps qui sont pas effectives instantanément. Tandis que là, le rest pause, c'est vraiment tu fais 2 reps, c'est 2 reps qui sont effectives après ta série. Et du coup, potentiellement après ton deuxième rest pause, tu vas forcément baisser le poids, sinon tu pourras pas refaire de reps. Mais pareil, elles seront directement effectives et tu vas refaire 2, 3, 4 reps grand max. Et du coup, ça te fait gagner du temps, ça te fait accumuler du volume. C'est tout bénef. Voilà, pour être tout plus musclé. Oh. 14, 15. Ouh. 14, 15. Oh putain. Voilà, elle voulait pas. Donc du coup, comme j'ai dit, forcément le deuxième rest pause, j'ai baissé d'une plaque. Et du coup, j'ai fait 2 reps et demi. Si je serais resté à la charge d'avant, j'en aurais clairement fait 0. Ah. Ça sent les égouts. Je me charge. Je suis un chargé de com.